Going out now, Mrs. Carmody. Please stand aside. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fins de films d'horreur qui ont été déconcertantes, décevantes ou tout simplement paresseuses, au point que les fans s'y sont opposés. Oui, il y aura des spoilers. As everyone knows by now, traces of the neurotoxin have been found in some plants and trees. Numéro 10, Saw 3D, chapitre final. Game over. Alors que la franchise Saw avait perdu de sa force bien avant son 7ème opus, les fans voulaient tout de même une conclusion décente dans le chapitre final. Au lieu de ça, ils ont eu droit à ce qui ressemblait à une fin superflue. Après avoir tué Jill Tuck, la veuve de John Kramer aka Jigsaw, l'inspecteur Mark Hoffman se fait enlever par 3 personnes portant les fameux masques de porc. On apprend alors que le docteur Lawrence Gordon a non seulement survécu à l'amputation de son pied dans le premier film, mais qu'il est aussi devenu l'apprenti de Jigsaw. Hello, Dr. Gordon. You are perhaps my greatest asset. Beaucoup ont trouvé que c'était un choix paresseux de ramener Gordon juste pour en faire un autre acolyte, un acolyte qui a apparemment travaillé sur tous les pièges après que Kramer les soignait. Un flashback tente et rate surtout de répondre à nos questions persistantes. Without you, my work over the last few years would not have been possible. Numéro 9, Texas Chainsaw 3D. Just know that these gifts come with certain burdens. Your real name is Edith Rose Sawyer. Ce préquel de 2013 est le 7ème projet de Massacre à la tronçonneuse dans l'histoire de la franchise, mais il agit comme une suite directe aux événements de l'original de 1974. Alexandra Daddario incarne Heather Miller, une jeune femme qui se rend au Texas pour toucher un héritage après le décès de sa grand-mère biologique. Oui, Heather est la cousine de Leatherface. The decision to stay is yours. Just remember, you're Sawyer, and this is home. Créer une nouvelle mythologie au sein d'une série établie, ça n'est pas nouveau et ça fonctionne souvent bien, mais faire du clan cannibale des Sawyer des victimes empathiques, c'était un choix, on va dire. Certains fans n'ont pas aimé Texas Chainsaw 3D en général, mais pour d'autres, leur haine se résume à une seule ligne de dialogue croustillante dans l'affrontement final. Daddario a déclaré qu'elle n'aimait pas non plus cette ligne de dialogue, mais que malgré tout, elle avait été retenue pour le montage final. That's right. Do your thing, cuz. Numéro 8, Vendredi 13, chapitre 5, une nouvelle terreur. Des années après avoir été traumatisé par sa rencontre avec Jason Voorhees, Tommy Jarvis séjourne à la maison de transition de Pinehurst. Et il ne faut pas bien longtemps pour que les cadavres commencent à s'empiler. Le fou derrière le masque de hockey était l'ambulancier et père secret Roy Burns, qui semble avoir revêtu le costume de Jason et commencé à tuer après que son fils Joey ait été assassiné à la hache par un autre patient de Pinehurst. We found this on Roy. The kid who was axed to death at the woodpile was Roy's son. Lorsqu'on va voir un film de la série Vendredi 13, on s'attend à voir l'infâme Jason dans toute sa gloire sanglante. Faut-il s'étonner que les fans aient détesté Un Nouveau Départ, le seul film de la série Vendredi 13 à ne pas inclure Jason? Avant le générique, Tommy porte le masque, laissant entendre qu'il sera le prochain à manier la machette. Mais ça ne mène nulle part. Numéro 7, Halloween 6. Tommy, where is he? It worked. Power of the runes stopped him. Difficile de trouver un fan d'Halloween qui ait réellement aimé l'intrigue du culte de Thorn dans Halloween 6. L'introduction d'éléments surnaturels dans une franchise d'horreur par ailleurs bien ancrée était aussi absurde que déconcertante. À la fin du film, Michael Myers se voit injecter un liquide vert par Tommy Doyle qui le frappe avec un tuyau avant de partir avec Kara et les enfants. La dernière chose que l'on voit, c'est le masque de Michael, tandis que le docteur Loomis crie quelque part au loin. Halloween 666 The Producer's Cut est sorti en 2014, montrant une fin plus axée sur Thorn, impliquant des ruines et Loomis devenant involontairement le nouveau leader. Les spectateurs ont le choix entre l'ambiguïté et le mysticisme du culte, mais ils ne choisissent ni l'un ni l'autre. Come with us. No, I have a little business to attend to here. Numéro 6, Ça, chapitre 2. I didn't know if any of you would, after all this time, but of course you came. An oath is an oath. 27 ans après leur première confrontation avec Gripsou, les membres restants du club des losers retournent à Derry à contre-cœur pour finir le travail. Mike, Bill, Ben, Beverly, Richie et Eddie se retrouvent sous la maison Neibolt
face à face avec ça, sous la forme d'une araignée géante. Quelques-uns d'entre eux commencent à insulter l'hybride clown araignée et à se moquer de la créature jusqu'à ce qu'elle atteigne une taille plus facile à tuer. I am the eater of worlds. Not to us, you're not. You're just a clown. Après tout ce que les ratés ont enduré, il s'avère que tout ce qu'il fallait, c'était blesser les sentiments de la créature. Bien qu'il représente une grande partie des 3 heures que dure le film, cet acte final semble un peu précipité. Dire qu'il fait retomber la tension comme un soufflet, ça serait un euphémisme. Cependant, on apprécie la méta-blague sur les mauvaises fins de Bill, surtout venant de Stephen King. You, want me to sign it for you? Nah, I didn't like the ending. Numéro 5, haute tension. Une fin peut ruiner tout un film et pour beaucoup de gens, c'est ce qui s'est passé avec ce film d'horreur français de 2003. L'histoire suit les amis Alex et Marie fuyant un tueur en série dérangé qui a assassiné la famille d'Alex, ou du moins c'est ce que l'on nous fait croire. Après tout ce carnage, Marie se révèle être la véritable tueuse et l'homme terrifiant que nous pensions être à leur poursuite n'existait pas en dehors de son esprit. J'ai toute ma famille, ma famille. Qu'est-ce que tu racontes, Alex? Je pouvais rien faire pour les sauver, tu le sais. Ce rebondissement final est effectivement choquant, mais pas de manière excitante. C'est pas logique par rapport aux événements que nous avons vus se dérouler, et ça ressemble à l'équivalent de l'expression « ce n'était qu'un rêve ». Au lieu de donner le coup de poing psychologique qui était probablement prévu, les fans ont l'impression d'avoir perdu 90 minutes de leur temps. Vous êtes sûr qu'elle ne me voit pas? Numéro 4, The Mist. You can't go out. I won't allow it. Won't allow it? It's against God's will. Don't you know that by now? La fin de The Mist est l'une des plus controversées et des plus polarisantes de l'histoire de l'horreur. Même si vous n'avez pas vu l'adaptation cinématographique de Frank Darabont du roman de Stephen King de 1980, vous avez probablement entendu des fans d'horreur se plaindre de cette fin frustrante. Alors que David Drayton, son fils Billy et 3 autres personnes tentent d'échapper aux mystérieuses créatures de la brume, leur véhicule tombe en panne d'essence. David utilise ses 4 dernières balles pour donner à tout le monde, sauf à lui-même, une mort douce. Quelques minutes plus tard, l'armée arrive, rendant sa décision prématurée et finalement totalement inutile. Bien que la fin ne soit pas nécessairement mauvaise, l'ironie tragique des mauvais choix de David rend certaines personnes furieuses. Numéro 3, la fin de Freddy, l'ultime cauchemar. Freddy's dead. Freddy Krueger est connu pour son humour noir, mais la bêtise du personnage s'accroît au fil des films de la série Les Griffes de la Nuit. Dans le 6e et dernier volet de la saga originale, Freddy était plus une comédie burlesque qu'un véritable film d'horreur. La fin de Freddy, l'ultime cauchemar, est un véritable délire, rempli d'images de synthèse épouvantables et de trop nombreuses parodies de la culture pop. Question. Yeah! What do you want? Looks like a frying pan and some eggs to me. Pour un méchant qui a survécu à de nombreuses tentatives d'assassinat, sa fin ultime sera sûrement épique, ou au moins satisfaisante, pas vrai? Mais ça dépend de vous si vous pensez que Maggie/Catherine Krueger l'a fait exploser avec une bombe artisanale et que c'est épique. Pour les fans inconditionnels des Griffes de la Nuit, les adieux de Freddy ont tout simplement manqué de respect à l'icône de l'horreur. Happy Father's Day. Numéro 2, Phénomène. Kay from Mississippi wants to know why it started so suddenly on a Tuesday at 8:33 and then ended so suddenly at 9:27 the next morning. Le problème de la fin du film d'horreur écologique Phénomène de M. Night Shyamalan, c'est qu'elle n'en a pas vraiment. L'événement qui a poussé tout le monde à se suicider s'arrête tout simplement, permettant à Elliot et Alma de vivre une vie normale. I found the hair clip. You don't want to be late for the first day schools are open. Apparemment, la substance chimique végétale qui infecte les gens s'est déplacée hors de la région pour provoquer le chaos à Paris. Mais comment et pourquoi ça se produit, ça reste un mystère. Shyamalan n'utilise pas non plus son fameux twist ending. Ce film a acquis la réputation d'être l'un des pires de sa filmographie et du genre horror thriller. To be perfectly honest, this was an act of nature, and we'll never fully understand it. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Week-end de terreur. Ce n'était qu'une farce, pas totalement surprenant, mais quand même ennuyeux. Buck Williams, makeup artist, par excellence. Yeah, I got something for you, big guy. Here, catch. These were just some old props that I redressed with some of the help from Muffy's photographs. Sure fooled me. Action ou vérité.
Nos deux héroïnes prolongent leur vie en infectant les autres avec un jeu mortel imbattable. It can happen anywhere, and it can come from anyone. I'm so sorry, but I have to ask you. Truth or dare? The Turning, un non-dénouement qui a laissé les spectateurs stupéfaits, puis en colère. « 47 Meters Down ». Le réalisateur a apparemment dû faire pression pour garder cette fin, et je ne sais pas trop pourquoi. Le Village, un nouveau rebondissement de M. Night Shyamalan qui divise encore le public. Where are you from? The woods. You came from the woods. In there? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Devil Inside. Listen to me. I'm a priest. Please go and help those people. Les films de possession démoniaque en fan footage ne sont pas la tasse de thé de tout le monde, mais la combinaison de ces deux sous-genres en un seul film, c'est suffisamment intriguant pour inciter les fans d'horreur à se rendre dans les salles de cinéma, c'est ce qui est arrivé en 2012. Cependant, Devil Inside a laissé les spectateurs confus, insatisfaits et surtout furieux. Isabella Rossi travaille avec Michael, un cinéaste, et deux prêtres pour documenter la possession multidémoniaque de sa mère. The job of science to try to sort out what is a reasonable, plausible explanation. But science can't explain everything, such as a person levitating 2 feet off the ground during an exorcism. 3 des 4 démons les possèdent, ce qui entraîne la mort d'un prêtre et le fait que Michael, possédé, le conduise, ainsi qu'Isabella et l'autre prêtre, dans la circulation en sens inverse. Les spectateurs du film l'ont hué en masse après la fin abrupte et le carton de titre indiquant aux spectateurs de trouver plus d'informations sur un site web. Les fins ambiguës ne sont pas mauvaises en soi, mais exiger des spectateurs qu'ils aillent sur internet, c'est incroyablement paresseux et ça ne peut que susciter la colère. Quelle fin de film d'horreur exaspérante vous a fait voir rouge? Est-ce qu'elle faisait partie de la liste? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.